Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette conférence de presse qui est destinée à vous parler et à lancer ce qui est la 17e édition, ce qui me rajeunit beaucoup, bien entendu, de EVER. Donc, vous savez que ça se passera comme l'année passée à l'espace de Fontvieille à Monaco, que ça se passera à partir du mercredi 27 avril. Voilà. On a souhaité, et c'est un souhait qui est partagé, bien entendu, on a souhaité que EVER s'inscrive un petit peu dans les événements Formula I qui seront désormais annuels à Monaco, d'où cette conjonction de temps avec la Formula I. Et alors, sur l'orientation des Verts, ce qui est apparu utile aujourd'hui, c'est de mettre l'accent sur la mobilité d'autre chose que les deux roues ou que les véhicules particuliers, puisque désormais on peut considérer que c'est quelque chose qui est un peu entré dans les mœurs. Vous savez qu'en principauté, on va atteindre dans le courant de l'année vraisemblablement un peu plus de 12% du parc immatriculé en véhicules électriques ou hybrides rechargeables, mais dans ce contingent, il y a bien peu de poids lourds. Or, les poids lourds, ça se singularise bien entendu par, je dirais, un niveau d'émission et de pollution qui est loin d'être négligeable, et compte tenu de l'activité économique à Monaco, ça peut avoir un impact important. C'est pour ça donc que l'on met un peu l'accent sur les poids lourds et qu'on se réjouit d'avoir pu tisser un partenariat qui, j'en suis sûr, sera fructueux avec Volvo Trucks, qui pourra nous présenter ainsi ce qu'est sa gamme de véhicules dans ce domaine, de même qu'on présentera bien entendu des véhicules de transport en commun et même des véhicules de transport en commun rétrofités, puisqu'on peut considérer que pour une partie, je dirais, du parc, un rétrofit est quelque chose qui peut s'envisager. Alors, sur les tables rondes, vous savez que EVER, c'est un événement multiforme qui a des expositions, mais qui a aussi, je dirais, de la matière grise qu'on met en fonctionnement. Donc, les tables rondes, vous aurez une table ronde, enfin, la thématique générale des tables rondes cette année, c'est électromobilité et transition énergétique, avec un regard croisé des milieux académiques, des politiques et des industriels. Je vous fais grâce de relire le programme du 27 que vous avez à l'écran. Je pense que vous le voyez en plus grand là, avec donc des tables rondes dès la matinée. Et puis, voilà. Alors, au milieu de cela, il y a, avec nos partenaires et amis du Club français des véhicules écologiques, une table ronde sur les zones à faible émission et quelles énergies et quelles technologies disponibles. On la voit apparaître là entre 10h et 11h30. Et puis, on continue la thématique générale pour l'après-midi, 14h30, 17h45. Tout ça se tient donc, je ne sais pas si je l'ai dit, au voisinage du chapiteau dans le clubhouse de l'AS Monaco, qui est en face du stade qui s'appelle, je crois, Didier Deschamps, qui est en synthétique, là, vous voyez. Donc, ça vous fait une petite promenade de 200 mètres à peu près. Et il y aura donc ces journées d'échange qui se poursuivront le 28. Vous avez là le programme du 28. Voilà. Une journée plus particulièrement dédiée à l'électromobilité le vendredi 29. Ça, c'est pour la partie académique. Et alors, il faut ajouter à ça, et ça ne figure pas encore sur les slides, un partenariat qu'on a monté avec nos amis de la Formula I, et pour organiser, ce sera le jeudi 28 également, une table ronde sur, je dirais, le rôle que le développement de la mobilité électrique de compétition
peut jouer en matière de, je dirais, diffusion de messages en termes de sustainability, comme disent les anglophones, et de durabilité, comme je dirais en français. Voilà. Ça, c'est donc la partie mobilité, table ronde, pardon. On peut maintenant en venir à la partie exposition. Donc, à ce jour, tout ça se passe, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, à l'espace de Fontvieille. À ce jour, on peut considérer qu'on a une 60aine d'exposants. C'est un chiffre, je crois, qui approche ou frise les records. Voilà. Et bien entendu, à cette occasion, donc là, vous avez une liste des logos des exposants qui s'affichent. Je pense que c'est aussi un signe de ce que ces problématiques de mobilité propre entrent de plus en plus dans les préoccupations des gens, quels que soient par ailleurs les incidents qui peuvent être liés à une conjoncture qui ne nous incite pas particulièrement à mettre cela en priorité. Voilà, toute cette exposition et toute cette manifestation en elle-même, elle ne pourrait se réaliser, bien entendu, sans le soutien fidèle et assuré de nos partenaires et sponsors, la SMEG, la Société monégasque d'électricité et du gaz. Je salue Madame Garbatini, à qui je vais passer tout de suite la parole, après avoir cité donc les autres partenaires, Volvo Truck, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, et puis la Fondation Prince Albert II de Monaco, dont vous connaissez l'intérêt qu'elle porte à tout ce qui est action qui permet de développer un comportement soucieux de préoccuper l'environnement, que ce soit dans ses composantes climatiques, biodiversité ou problématiques eau et désertification. Voilà, Madame Garbatini, je vous en prie. Excellence, merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je représente la SMEG aujourd'hui, comme vous le disiez, partenaire historique du Salon Ever, 17 ans déjà, 17 ans d'engagement pour la mobilité propre. Nous sommes très très heureux pour cette 17e édition de continuer notre engagement avec le Salon Ever en partageant des exclusivités lors du salon. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous plusieurs choses. La première, c'est la vision de notre stand. Nous sommes très soucieux d'avoir toujours un stand avec une signature très particulière. Cette année, nous avons décidé de revenir sur un fondamental qu'on oublie souvent, c'est que les bornes de recharge électrique à Monaco sont 100% vertes. L'alimentation électrique de ces bornes de recharge est verte. Donc nous avons décidé sur le stand de refaire le parcours du fil électrique jusqu'à la voiture électrique pour rappeler au grand public que nous avons cette particularité-là à Monaco dont nous pouvons être fiers. Et concernant les exclusivités, les véhicules électriques, j'en parlais à l'instant, la SMEG propose à Monaco depuis de nombreuses années maintenant Mobi by SMEG. C'est le service d'autopartage de la principauté. Ce service d'autopartage, à date, donc lors de la dernière conférence, nous avions relevé les compteurs. Aujourd'hui, depuis la dernière conférence de presse, il y a eu 31 175 courses réalisées par Mobi. Je pense que c'est très bien. Mobi, qu'est-ce que c'est ? C'est une voiture d'autopartage électrique, certes, avec 3 offres totalement complémentaires, une 60aine de véhicules, regroupant des Twizy, donc voitures de place, pour Monaco. Également des i208 qui permettent d'avoir une autonomie plus importante, 280 km. Et l'annonce du jour en exclusivité pour le Salon Ever, c'est que nous renforçons notre flotte Mobi avec l'arrivée de 5 Tesla qui auront 380 km d'autonomie. Ces voitures couvriront les territoires suivants, l'Italie du Nord, Monaco et alentours. Voilà ce que nous réservions pour le Salon Ever. J'ai envie de conclure cette intervention en remerciant les organisateurs d'avoir ouvert le bal de la mobilité propre à Monaco il y a 17 ans. Merci. Merci à vous, madame.
Merci à vous et merci à la fidélité du partenariat que nous avons avec la SMEG. Alors, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, une préoccupation, c'est que, je dirais, l'électromobilité, la mobilité zéro émission s'étendent au-delà des véhicules individuels ou des deux roues. C'est pour ça que l'on est particulièrement heureux d'avoir cette année comme partenaire principal Volvo Truck, et je passe la parole à son représentant ici, M. Jérôme Flassayer, qui est le directeur écomobilité et énergie alternative de Volvo Truck France. Voilà. Votre Excellence, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes vraiment très honorés et fiers d'être partenaire officiel du Salon Ever pour la 17e édition. Puisque l'électromobilité est au cœur de notre stratégie de décarbonation du transport. Notre société doit répondre à une question fondamentale qui est la suivante: comment réduire notre impact environnemental alors que la demande de transport ne fait qu'augmenter? Elle augmente principalement du fait de la concentration des personnes et de l'augmentation de la population, des changements d'habitudes de consommation, notamment liés aux nouvelles technologies et principalement au e-commerce. Et voilà, c'est une vraie problématique, notamment dans les villes, avec la pollution atmosphérique. Le chiffre officiel, c'est 300 000 décès prématurés en Europe liés au dépassement de seuil de l'OMS. Pollution sonore également, comment on peut répondre à cette problématique-là. Et puis également le réchauffement climatique. Le GIEC a lancé un appel important sur l'urgence climatique et d'améliorer vraiment et de diminuer nos émissions de CO2 de façon extrêmement radicale. Et cette réponse-là, on ne pourra pas y répondre nous seuls constructeurs, c'est vraiment tous acteurs. Donc bien sûr, les constructeurs qui doivent proposer des solutions, et nous sommes vraiment partie prenante. Les pouvoirs publics, et pour ça que nous sommes très heureux de voir la principauté notamment et des municipalités qui s'engagent clairement vers un transport plus durable. Les transporteurs également, les fournisseurs d'énergie, les fournisseurs de solutions de recharge. Donc c'est vraiment tout un écosystème qui permettra de répondre à ces enjeux. Nos objectifs sont très clair, très simple. Le premier, c'est de respecter les accords de Paris, arriver à la neutralité carbone d'ici 2050 sur l'ensemble de notre flotte roulant. 2040, arrêter de commercialiser des véhicules qui fonctionnent avec des énergies fossiles. Et puis 2050, avoir réduit de 50% les émissions de CO2 des véhicules que nous commercialisons. Ça veut dire qu'en 2030, eh bien, un camion sur deux sera un camion électrique. Pour y arriver, la solution unique n'existe pas, donc nous n'aurons pas qu'une seule solution. Bien sûr, nous allons avoir des énergies alternatives qui vont nous accompagner dans cette transition énergétique, comme les biocarburants, le gaz par exemple, les biogaz également, avant d'arriver sur le camion électrique, dont nous avons une offre aujourd'hui. Et puis demain, la pile à combustible qui permettra à un camion électrique d'avoir une autonomie suffisante pour faire de la longue distance, par exemple. L'électromobilité constitue un véritable changement pour nos clients et nous les accompagnons dans toutes les phases de leur projet, dans leur transition énergétique, de l'étude de leur activité, de la conception de leur véhicule et puis de recherche de la solution de recharge la plus adaptée à leur activité. Nous sommes le seul constructeur à ce jour à pouvoir proposer une gamme de camions électriques complète allant du 16 tonnes, donc le camion plutôt destiné aux applications urbaines, jusqu'aux 44 tonnes qui permettent de faire de la livraison lourde. Alors, lors de cette 17e édition du Salon Ever, nous allons proposer et présenter des camions qui sont plutôt destinés aux applications urbaines,
pour en fait alimenter les villes principalement, donc de la distribution urbaine en sec ou en froid par exemple, et puis ce qui évacue un petit peu les déchets des villes, donc les camions plutôt liés à l'environnement ou à la construction légère urbaine. Donc là, nous avons à l'image un camion Eiffel qui est un camion 16 tonnes et qui permet justement de répondre à la distribution des villes. Et puis un camion ici FE, 26 tonnes, 3 essieux, et qui permet justement de répondre aux besoins de l'environnement, par exemple de la distribution lourde ou de l'approche construction légère. Dès septembre cette année, nous allons lancer la production de nos modèles lourds qui permettront de faire de la distribution plus lourde jusqu'à 44 tonnes, de la construction lourde avec un modèle spécifique FMX et puis du régional avec notre FH électrique. Et ces modèles-là sont en production dès septembre cette année. Et nous avons prévu un lancement chez Volvo Trucks qui se situera au Mans de l'ensemble de nos modèles électriques. Merci à vous. Merci, Monsieur Flassaillère. Là aussi, nous touchons, je crois, nous sommes à un tournant important de la marche vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec le développement de cette gamme de poids lourds, avec la prise en considération par le groupe Volvo et au-delà, je l'espère, par tous les constructeurs automobiles de la nécessité de produire, et les impositions réglementaires vont sans doute conduire à accélérer le mouvement, de conduire à une mobilité zéro émission. Alors pour arriver à une mobilité zéro émission, il a fallu évidemment de multiples innovations. C'est pour ça que depuis bien des années maintenant, Ever a tissé un partenariat avec les instituts Mines Télécom pour notamment accueillir la finale d'un concours Méta Europe. Et de ce partenariat, à partir de ce partenariat, s'est développé aussi l'intérêt que Ever accueille, au-delà de l'aspect purement résultat du concours, accueille aussi un certain nombre de start-up. Donc pour nous parler de tout ça, je passe la parole à Dominique Gâteau, qui est le conseiller auprès de la direction d'IMT Lille et Douai, qui va nous dire ce que nous allons avoir cette année dans ce domaine. Merci, Son Excellence. Alors oui, IMT, le groupe IMT est très content de continuer ce partenariat avec Ever. Alors quelques mots déjà sur IMT Nord Europe. Meta a démarré en fait en 2014 sur un partenariat entre à l'époque les mines de Douai et donc le forum Ever Monaco. Et ensuite en 2017 a été porté par l'ensemble du groupe IMT. Quelques chiffres sur IMT Nord Europe, qui est d'ailleurs le nouveau nom de l'école, suite à sa fusion en septembre il y a un an et demi, qui a changé de nom en septembre de l'année dernière, qui maintenant s'appelle donc IMT Nord Europe. Quelques chiffres donc, au niveau de la recherche et développement, plus de 100 enseignants-chercheurs, 130 doctorants et post-doctorants, des contrats d'activité de recherche de 6,4 millions d'euros, plus de 180 publications de rang A et 20 000 m² de laboratoire. Au niveau des étudiants, 2100 étudiants, dont un quart sont des apprentis, plus de 600 diplômés par an et 13 500 alumni depuis sa création. Au niveau de l'enseignement, quelques grandes démarches, donc secteurs, ingénieurs généralistes dans les systèmes numériques, énergie-environnement, matériaux et procédés, ingénieurs de spécialité, notamment au niveau d'apprentissage, des masters spécialisés, notamment également au niveau international, et des démarches doctorantes. Un incubateur appui qui a été créé maintenant il y a environ 35 ans, dont sont sortis plus de 125 startups. Incubateur appui d'ailleurs qui a signé un partenariat l'année dernière avec Monacotech ici à Monaco, incubateur bien connu, et d'ailleurs partenaire du village de start-up avec Ever, SBLM et IMT dont nous parlerons tout à l'heure.
Alors, quelques mots sur le groupe IMT. Donc, le groupe IMT, c'est le premier groupe d'écoles d'ingénieurs et de management public en France, avec 8 grandes écoles, 2 écoles filiales et environ 13 écoles affiliées ou sous convention. Plus de 13 000 étudiants et 4 200 diplômés chaque année, dont 90% quand ils sortent de l'école trouvent un CDI. C'est bien évidemment un grand institut de recherche partenariale, hein, plus de 1100 chercheurs, 50 brevets chaque année déposés, 1800 publications de rang A, et un acteur de l'industrie du futur, hein, membre de différentes associations et développement des plateformes technologiques pour aider bien sûr l'industrie globalement à passer au numérique. Alors, hop, cette année, moi aussi, voilà, pardon. Voilà. Donc cette année, le concours Meta donc, se déroulera donc, pendant Ever le 26, 28 et 29 avril. Ce sera la 9e édition du concours Meta Europe. La thématique est Smart Building, Smart City et Ville durable. Hein, la mobilité, hein, bien évidemment, faisant partie de la Smart City, comme vous le savez. 3 catégories, une catégorie étudiant, une catégorie en création, donc destinée à récompenser une idée ou un concept innovant, et une catégorie de démarrage pour les entreprises donc dans les domaines concernés qui auraient moins d'1 an et qui chercheraient donc des capitaux, comme on dit, en seed money, en seed capital. L'événement sera ouvert au public sur demande. Les prix seront remis le 28 avril à 14h15. La dotation sera de 5 000 €, dont 1 500 € pour la catégorie étudiant. En ce qui concerne donc le village de start-up que nous avons initié l'année dernière, la thématique donc est la même, hein, Smart Building, Smart City, Ville durable. Les membres fondateurs, comme je précisais tout à l'heure, sont Ever, Monacotech, Institut Mines Télécom et SBLM. SBLM étant un collectif d'entrepreneurs dans le secteur du numérique et du bâtiment et des infrastructures, donc directement concernés, que j'ai également l'occasion de porter à titre privé. Il y aura donc un village de start-up, comme disait son Excellence. Il y aura un concours de pitch. L'IMT, SBLM et Estimeo apporteront les dotations. Estimeo est une société qui a une démarche qui permet de valoriser les startups, donc très intéressant dans le cadre de levée de capitaux. Le jury donc sera composé d'entrepreneurs, d'experts et notamment de personnes de l'innovation. Des tables rondes d'experts seront également mises en place. Cette année, il y aura 2 thématiques. Une thématique sur le financement durable et l'intérêt donc de financer des entreprises, je dirais des startups vertes. La deuxième thématique sera liée à la problématique de la continuité de la donnée sur l'ensemble de la chaîne de valeur du cycle de vie du bâtiment et des infrastructures, qui est vraiment une thématique, comme on dit aujourd'hui sur le BIM, le Building Information Modeling, qui est très prisée et présente en ce moment. Et bien sûr des partenaires qui seront là pour relier l'information au niveau local ou au niveau national. Merci de votre écoute.